Et vous? Oui, vous-même qui regardez cette vidéo en ce moment. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'avoir 500 millions sur votre compte bancaire? Pensez à ce que cela pourrait apporter à votre vie, à votre famille, à vos rêves. Cela semble impossible? Je vous comprends, car j'ai été à votre place, croyant que les grands changements dans la vie n'étaient réservés qu'à certains et que mon destin était déjà tracé. Mais quelque chose s'est produit, quelque chose qui m'a fait changer complètement d'état d'esprit. Imaginez maintenant que vous êtes à un pas de tout transformer, de tourner la clé qui ouvre une vie de prospérité et d'abondance. Et croyez-moi, cette étape peut être franchie dès maintenant, à la fin de ce message. Je sais ce que vous pensez, est-ce réel? Puis-je vraiment susciter un tel changement? Et c'est là qu'intervient la peur. La peur de ne pas être digne, de croire qu'il est trop tard ou que vous ne pourrez jamais accomplir quelque chose d'aussi grand. J'avais aussi cette peur, jusqu'à ce que je réalise que c'était cette peur qui me maintenait au même endroit. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, un de mes amis était exactement dans la même situation que vous, plein de doutes, plein de peur, sentant qu'une grande transformation était hors de sa portée. Mais il a décidé de tenter sa chance, il a cru que le miracle pouvait se produire et, en quelques mois seulement, il a vécu l'impossible. Et ce même miracle peut vous arriver. Mais ne vous y trompez pas, la seule façon d'y parvenir est de prendre la décision de changer maintenant. Le moment est venu. Le miracle est déjà en route et il vous attend. Alors si vous êtes prêt à franchir ce pas et à ouvrir la porte à votre miracle, abonnez-vous à la chaîne maintenant, aimez cette vidéo et commentez ci-dessous ce que vous pensez devoir faire pour attirer cette abondance. L'avenir commence aujourd'hui, et il commence par la décision d'agir. Vous connaissez ce moment où vous vous sentez perdu, ne sachant pas comment passer à l'étape suivante? Avez-vous déjà vécu cela? Moi aussi. Un jour, j'étais à un moment de ma vie où tout semblait sombre. L'argent n'arrivait pas, les opportunités semblaient rares et je ne savais plus à qui faire confiance. Mais un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose de simple, quand tu pries avec foi, l'univers t'entend. Crois, et les portes s'ouvriront. Au début, j'étais sceptique. Comment une prière pourrait-elle changer ma réalité? Comment pouvez-vous croire en quelque chose que vous n'avez pas vu? Mais j'ai décidé d'essayer. Je m'en souviens comme si c'était hier, je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à parler à Dieu, à l'univers, à ma propre âme. Il n'y avait pas de mots compliqués, juste une demande sincère d'aide, une foi si pure qu'elle m'a surpris. Croyez-moi, ce n'était pas de la magie instantanée, mais quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai commencé à voir les choses avec des yeux différents. Soudain, des opportunités ont commencé à se présenter, des gens ont commencé à apparaître et j'ai commencé à sentir que ce qui semblait impossible était à ma portée. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que c'est cette prière, cet abandon de la foi, qui m'a mis sur le bon chemin. Lorsque vous aurez fini de lire ce message, faites une demande sincère, du fond du cœur, avec une foi inébranlable. Croyez vraiment et vous verrez comment les choses commenceront à s'aligner d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le miracle, celui que vous attendiez, est sur le point d'arriver. Et c'est plus réel que vous ne le pensez. Tout commence par la foi. Il faut croire. Laissez-moi vous dire quelque chose, la gratitude est une clé puissante, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne s'agit pas seulement de dire « merci » pour les petites choses. La gratitude est quelque chose qui va au-delà des mots. C'est un sentiment profond que vous portez en vous. Au début, je ne comprenais pas vraiment comment cela fonctionnait. Mais il y a eu un moment où tout a changé. Je traversais une phase difficile, je ne savais pas comment cela se passerait, mais j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manquait, j'ai commencé à me concentrer sur ce que j'avais déjà. Les choses simples, un repas sur la table, un sourire de quelqu'un, la santé que j'avais encore. Je me souviens clairement d'un jour où j'ai décidé, pendant une minute, d'arrêter de me plaindre et d'être simplement reconnaissant. Et c'est là que la magie a opéré. Il semblait qu'à mesure que je rendais grâce pour les petites bénédictions de ma journée,
quelque chose en moi changeait. L'énergie autour de moi a commencé à vibrer différemment. Croyez-le ou non, l'abondance a commencé à apparaître. Pas tout d'un coup, mais petit à petit, comme une vague qui arrive lentement, mais quand elle frappe, elle est écrasante. La gratitude n'est donc pas seulement une question de politesse. Elle est l'outil qui ouvre la porte à plus de bénédictions. Lorsque vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez, l'univers comprend que vous êtes prêt à recevoir davantage. Le miracle des 500 millions ne se produit pas simplement parce que vous le demandez, mais parce que vous reconnaissez ce qui vous a déjà été donné. Et en reconnaissant, vous créez l'espace nécessaire au nouveau, à l'extraordinaire. Alors, lorsque vous terminez ce message, arrêtez-vous un instant et sentez la gratitude remplir votre cœur. Soyez reconnaissant même pour les petites choses. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, d'autres raisons d'être reconnaissant viendront. L'univers répond toujours à la vibration de la gratitude. Je sais que souvent, lorsque nous recherchons quelque chose de grand, comme un miracle, nous avons tendance à penser que cela se produira à un moment lointain, lorsque les circonstances seront parfaites. Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser que le grand moment n'arriverait qu'une fois que tout se serait mis en place dans votre vie? J'ai été exactement là, pensant que le miracle se produirait dans le futur, attendant que le bon moment se produise. Mais la réalité est tout autre et m'a pris par surprise. J'attendais quelque chose qui se produisait déjà, mais je ne pouvais pas le voir. C'était une période où ma vie semblait stagnante. J'ai prié, j'ai espéré, j'ai cru, mais j'avais l'impression que les choses n'avançaient pas. Je pensais que je ne connaîtrais de grandes transformations que lorsque j'aurais plus de ressources, lorsque ma situation serait plus stable ou lorsque mes objectifs seraient plus clairs. Le « quand » était toujours dans le futur. Mais je n'avais pas réalisé qu'en me concentrant autant sur l'avenir, j'ignorais le plus grand pouvoir que j'avais, le pouvoir du présent. C'est à ce moment-là qu'une conversation avec un mentor a tout changé pour moi. Il m'a dit quelque chose de simple mais qui a eu un impact: le miracle n'attend pas de se produire demain, il prend forme maintenant, dans votre esprit, dans vos pensées et dans vos attitudes. Il commence maintenant. Je ne l'ai pas vraiment compris à l'époque, mais cela résonnait dans ma tête. J'ai commencé à réfléchir davantage à ce qui se passait réellement dans le présent. C'est alors que j'ai réalisé qu'un miracle n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part, sans avertissement, dans le futur. Le miracle commence ici, à cet instant, lorsque vous prenez la décision de croire, de changer de perspective et d'agir avec la certitude que ce que vous voulez est à votre portée. Ce n'est pas une question de « quand », mais de « maintenant ». Le véritable changement, la transformation de la vie, commence dans votre esprit et dans les actions que vous entreprenez dès maintenant. C'est ce qui a commencé à changer ma façon de voir la vie. J'ai arrêté d'attendre le changement et j'ai commencé à être le changement. J'ai commencé à regarder ce qui m'entourait, les opportunités, les petits miracles qui se produisaient chaque jour, un sourire, une conversation inattendue, une opportunité qui apparaissait de nulle part. J'ai commencé à agir dans le présent, avec confiance et énergie renouvelée. Et étonnamment, les choses ont commencé à s'aligner d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Maintenant, lorsque vous aurez fini de lire ce message, ce que vous devez comprendre, c'est que le miracle que vous attendez ne viendra pas lorsque tout sera parfait, il ne viendra pas seulement dans le futur, il commence maintenant. Chaque pensée positive que vous avez, chaque petite ou grande action que vous entreprenez avec confiance, chaque fois que vous croyez mériter le meilleur, le miracle se forme dans le présent. C'est dans le présent que vous commencez à voir les portes s'ouvrir, l'abondance arriver et les opportunités frapper à votre porte. Peu importe où vous êtes ou à quoi ressemblent les choses en ce moment, le miracle est plus proche que vous ne le pensez. Il n'attend pas une date sur le calendrier. Il attend que vous fassiez le choix de croire maintenant, de vous connecter à l'énergie de prospérité qui vous entoure. L'univers répond à ceux qui croient au pouvoir du présent. Je sais que lorsque vous vous autorisez à vivre avec cet état d'esprit selon lequel tout peut changer maintenant, ce qui semblait lointain commence à devenir de plus en plus tangible. En concluant ce message, faites une pause et réfléchissez, que pouvez-vous faire maintenant, à cet instant précis, pour attirer ce que vous désirez? Quelles actions pouvez-vous entreprendre, aussi petites soient-elles,
pour vous aligner sur le miracle? Le changement n'attend pas un jour idéal, il se produit maintenant. Ne laissez pas la peur ou le doute vous faire attendre plus longtemps. Ce que vous faites maintenant, la façon dont vous agissez et ressentez à cet instant précis, est ce qui ouvrira la voie au miracle de 500 millions qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de fois où vous vous empêchez d'atteindre ce que vous voulez? Parfois, le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés n'est pas extérieur, mais intérieur à nous-mêmes. Je sais que j'y suis allé. Pendant longtemps, j'étais ma propre prison. J'avais tellement de rêves, tellement d'idées sur ce que je pouvais accomplir, mais quelque chose me retenait. Chaque fois que j'essayais d'avancer, quelque chose en moi me disait, non, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas y arriver. Ce genre de réussite n'arrive qu'aux autres, pas à toi. Pendant longtemps, j'ai cru en mes propres limites. J'ai regardé les gens autour de moi et je me suis dit, pourquoi peuvent-ils le faire et pas moi? Mais la vérité que je n'ai comprise que bien plus tard, c'est qu'en faisant cela, j'alimentais mes propres doutes. Et ces doutes me paralysaient. Je me sentais pris au piège dans un cycle d'auto-sabotage, où chaque fois que quelque chose de bien semblait arriver, je trouvais un moyen de l'empêcher de se produire. Ce n'était pas le monde qui m'arrêtait, c'était moi-même. C'était la peur, l'insécurité et, surtout, la conviction que je ne méritais pas quelque chose de grand. Un mentor m'a dit un jour quelque chose que je n'oublierai jamais, ce n'est pas le monde qui vous indique ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ce ne sont pas les autres qui définissent vos limites. C'est nous qui nous mettons des barrières. Tu es limité par tes propres croyances. Ce fut le tournant. À partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir à toutes les fois où je m'étais limité. Toutes les fois où je croyais que je n'étais pas capable, que le succès était hors de ma portée. J'ai réalisé que mes propres limites n'étaient pas réelles, elles existaient parce que j'y croyais. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer la façon dont je me voyais. J'ai décidé que je n'accepterais plus que mes peurs et mes insécurités m'empêchent d'atteindre ce que je voulais. J'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi. Quand j'ai regardé mes rêves, au lieu de penser « je ne peux pas », j'ai commencé à penser « pourquoi ne puis-je pas ?» Je me suis demandé pourquoi je ne méritais pas le succès, la prospérité, le miracle. Et quand la réponse est arrivée, je le mérite, quelque chose en moi a commencé à changer. Je me suis libéré des limitations que je m'étais imposées. J'ai commencé à croire que ce que je voulais était possible, que je méritais d'atteindre mes objectifs. Je me suis libéré des liens du doute et de la peur, et j'ai commencé à agir avec la conviction que j'étais capable de tout accomplir. Et, étonnamment, les choses ont commencé à changer. Les opportunités ont commencé à se présenter, j'ai commencé à me sentir plus confiant et capable de relever les défis. Ce qui semblait lointain, comme un rêve impossible, commençait à devenir réalité. Maintenant, alors que vous avez fini de lire ce message, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez, combien de fois vous êtes-vous empêché d'avancer? Combien de fois avez-vous laissé la peur, le doute et l'insécurité dominer vos pensées et vos actions? Saviez-vous qu'en faisant cela, vous permettiez à vos propres limites de déterminer votre destin? Ce n'est pas le monde qui met des barrières dans votre vie. Ce sont vos croyances limitantes, celles que vous alimentez avec chaque pensée négative que vous avez sur vous-même, qui créent ces barrières. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer tout cela. Lorsque vous décidez de vous libérer de ces limitations, quelque chose de magique se produit. Les portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités se présentent là où on s'y attend le moins. Le miracle des 500 millions n'est pas dans un futur lointain, il attend que vous vous libériez de tout ce qui vous empêche de le recevoir. Il attend que vous vous regardiez et que vous disiez « Je le mérite. J'en suis capable. Je vais y parvenir. » La clé pour attirer tout ce que vous désirez est de vous permettre d'être grand, de ne pas laisser les limites que vous avez créées déterminer votre avenir. La peur perdra son pouvoir sur vous lorsque vous déciderez de croire en votre propre force. Vous avez le droit de prospérer, de vivre la vie de vos rêves, et personne, pas même vous-même, n'a le droit de vous l'enlever. Maintenant que vous savez que les miracles ne sont pas quelque chose de lointain et qu'il n'y a pas de véritables barrières autres que celles que nous créons dans notre esprit, je veux parler de quelque chose d'essentiel, la persévérance et la résilience. Ces deux qualités m'ont permis de continuer à poursuivre mes rêves, même lorsque tout semblait s'effondrer autour de moi.
Vous êtes-vous déjà senti découragé, comme si tout ce que vous essayez ne fonctionnait pas? J'ai vécu cela plusieurs fois. J'ai eu des moments où j'avais l'impression que mes forces s'épuisaient, où j'avais l'impression que l'univers disait « non » à tout ce que je voulais. Mais c'est à ce moment précis que j'ai appris la véritable importance de la persévérance. Il ne s'agit pas seulement de continuer à essayer quand les choses vont bien, mais de continuer quand tout semble s'effondrer. Je me souviens d'une phase où j'avais l'impression de lutter contre tout et tout le monde. Les choses ne se déroulaient pas comme je l'avais prévu et j'avais l'impression que les défis étaient plus grands que mes forces. J'ai pensé à abandonner plusieurs fois. C'est alors que, dans l'un des moments les plus difficiles, je me suis souvenu de quelque chose de très puissant. La persévérance est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent à mi-chemin, c'est ce qui m'a permis de continuer. J'ai réalisé que chaque obstacle, chaque difficulté, chaque « non » que je recevais n'était pas une fin, mais juste une autre étape dans le processus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le véritable sens de la résilience, la capacité de se relever après chaque chute, d'apprendre de ses erreurs et d'avancer avec encore plus de force. Cela ne signifie pas que les défis ont disparu, mais que j'en suis venu à voir les difficultés d'une manière différente. Non plus comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance, comme des expériences d'apprentissage qui m'ont préparé à ce qui allait arriver. Lorsque vous aurez fini de lire ce message, je veux que vous réfléchissiez à ceci: la persévérance ne consiste pas à tout faire correctement tout le temps, mais à continuer même lorsque les obstacles semblent trop grands. Lorsque vous affrontez les défis de front, sans abandonner, vous créez le chemin vers votre miracle. Vous avez déjà franchi une étape importante en libérant vos limites et en croyant en votre pouvoir. Désormais, la persévérance sera la clé pour faire de tout cela une réalité. Vous n'avez pas besoin d'une solution parfaite pour chaque situation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir le courage de continuer, d'essayer encore et encore, jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez tant. Si, comme moi, vous vous êtes déjà senti fatigué ou avez pensé à abandonner, sachez que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Le miracle que vous attendez ne se produira pas du jour au lendemain, mais il viendra. Et chaque pas, chaque effort, chaque moment où vous choisissez de ne pas abandonner, vous rapproche de la vie dont vous rêvez. La persévérance et la résilience sont les outils qui vous permettent de surmonter n'importe quel obstacle. Le miracle de 500 millions de dollars que vous désirez ne se produit pas parce que les choses sont faciles, mais parce que vous refusez d'abandonner, parce que vous croyez en votre droit de réaliser de grandes choses, peu importe le nombre de « non » ou de difficultés qui apparaissent en cours de route. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de continuer lorsque tout autour de vous semble indiquer que cela ne fonctionnera pas. Chaque défi est une opportunité déguisée d'enseigner quelque chose de nouveau. Lorsque vous apprenez à affronter ces difficultés avec courage et persévérance, vous créez un espace pour le miracle. La victoire est plus proche que vous ne le pensez, et c'est votre détermination qui fera toute la différence. Le miracle ne viendra pas parce que vous vous êtes arrêté à la première chute, mais parce que vous avez continué, même dans les moments difficiles. Alors, restez fort. Ce que vous attendez est plus proche que vous ne le pensez. La persévérance ouvrira la porte à l'abondance que vous désirez. Alors, mon ami, qu'en as-tu pensé? Maintenant que vous connaissez les 5 piliers essentiels pour attirer votre miracle, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental: ce que vous venez d'apprendre peut transformer votre vie de manière incroyable. Le miracle que vous attendez n'est pas loin, il est déjà en cours, et tout ce que vous avez à faire est de croire, d'agir et de rester persévérant. Comme nous l'avons vu, chaque pas que vous faites maintenant vous rapproche de ce que vous méritez: la prospérité, l'abondance et la transformation. Ne laissez pas passer cette information inaperçue. Si vous sentez que ce contenu peut changer votre trajectoire, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils puissants comme celui-ci. Laissez votre commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo, j'aime entendre ce qui se passe avec vous. Et bien sûr, aimez cela pour que davantage de personnes puissent avoir accès à ces connaissances. N'oubliez pas, le miracle est déjà en route, et la seule chose que vous devez faire maintenant est d'agir. Partons ensemble sur ce chemin de transformation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, aimez et commentez maintenant.